Non, ce match n'était pas une démonstration. Non, ce match n'était pas rassurant. Et non, le FC Barcelone n'a pas gagné facilement. Mais les grandes équipes gagnent même quand elles jouent mal. Installez-vous. Aujourd'hui, le tribunal du football va juger le derby catalan. Sans pitié. Abonne-toi maintenant, parce qu'ici, on ne caresse pas les clubs dans le sens du poil. Ici, on juge le football. Sérieusement. Nous sommes samedi. Derby catalan à Cornellà el Prat. Ambiance hostile, pression maximale, Espanyol contre le FC Barcelone. Un match piège, un match sale, un match émotionnel. Le score final dit 2-0 pour le Barça. Mais le score ment. Et aujourd'hui, on va dire la vérité. Si tu veux des analyses honnêtes, abonne-toi maintenant. Pendant 85 minutes, le score est de 0-0. Le FC Barcelone a dominé la possession, mais dominer le ballon n'est pas dominer un match. Pendant 85 minutes, le Barça manque de tranchant, de rythme, de justesse et de danger réel. En face, l'Espanyol, un bloc compact, de l'agressivité, des transitions rapides et une pression émotionnelle sur chaque ballon. C'était un match de nerfs. Et si tu ne comprends pas ça, abonne-toi, tu vas apprendre beaucoup de choses ici. Arrêtons l'hypocrisie. Le vrai héros avant les buts, c'est Johan Garcia. Sans lui, le Barça ne gagne jamais ce match. Des parades décisives. Une lecture parfaite, un sang-froid total. Pendant que certains regardèrent le ballon, lui lisaient le danger. Le tribunal est clair. Homme du match, sans discussion. Abonne-toi si tu veux des vérités qui dérangent. Avant les changements, le Barça était stérile, lent, prévisible. Ça ne pardonne jamais. L'Espanyol attendait une erreur, une seule. Tu comprends maintenant pourquoi ce match était si dangereux? Alors abonne-toi. Et puis, le tournant. Les changements. Le match bascule. Entrée de Dani Olmo, entrée de Fermín López et l'impact de Lewandowski. Ce n'est pas un hasard. C'est une décision. C'est du football de haut niveau. 86e minute. Fatigue générale. L'Espanyol recule d'1 mètre. Erreur fatale. Fermín López voit ce que les autres ne voient pas. Olmo attaque l'espace. Finition clinique. 1-0. Ce but n'est pas spectaculaire, mais il est intelligent. Abonne-toi si tu respectes l'intelligence footballistique. 90e minute. L'Espanyol est mentalement mort. Le Barça sent le sang. Fermín López, encore lui. Lewandowski, encore lui. Contrôle, lucidité, punition. 2-0. Les points positifs. Un mental solide, un banc décisif, du sang-froid et une série de 9 victoires consécutives qui les place à 7 points du Real Madrid. Les points négatifs, un manque de créativité initiale, une dépendance au banc, un rythme trop lent et des difficultés contre les blocs bas. Un futur champion? Oui. Un champion parfait? Non. Abonne-toi pour suivre ce procès toute la saison. Pour l'Espanyol, respect mais aucune récompense. Ils n'ont pas démérité, mais le football ne récompense pas le courage, il récompense l'efficacité. Ils ont résisté, ils ont combattu, ils ont perdu. C'est cruel, c'est le football. Au classement, les conséquences sont énormes. Le Barça est premier avec 49 points, 7 de plus que le Real Madrid. Le message envoyé à la Liga est clair. Même quand on souffre, on gagne. Et ça, c'est un signe de champion. Écoutez bien, ce match n'était pas un test technique ou tactique. C'était un test mental, un derby hostile, un stade contre toi, un public sifflant, un arbitrage sous pression, un match fermé, le temps qui passe. Beaucoup d'équipes craquent dans ce genre de situation. Le Barça n'a pas craqué. Et ça se construit dans le vestiaire. Abonne-toi si tu veux comprendre le football au-delà des statistiques. Parlons du banc. Pendant que le match devenait nerveux, que les joueurs s'énervaient, que les supporters hurlaient, Hansi Flick n'a pas paniqué. Pas de changement précipité, pas de gestes inutiles, pas de chaos. Il a attendu le moment exact. Et quand il a agi, le match a basculé. Un grand coach ne court pas, un grand coach observe. Abonne-toi si tu respectes les vrais cerveaux du football. Soyons honnêtes, l'Espanyol a très bien ciblé les faiblesses du Barça. Un bloc bas compact, avec peu d'espace entre les lignes, un pressing déclenché uniquement sur les erreurs. Ils ont mis en place un piège sur les côtés, forçant le Barça à centrer et neutralisant les courses intérieures. Leur transition rapide exploitait les montées des latéraux et testèrent la défense centrale. Résultat, beaucoup de possessions, mais peu de vraies occasions. Un classique. Abonne-toi si tu veux comprendre comment on bloque les grands clubs. Parlons du vrai déclencheur, Fermín López.
Pas le plus médiatique, pas le plus fort, pas le plus technique sur YouTube. Mais sur ce match, il était le plus intelligent. Vision, timing, simplicité, décision rapide. 2 passes décisives, 2 buts sur ses lectures de jeu. Le tribunal est clair, ce match, il ne se gagne pas sans Fermín López. Abonne-toi si tu respectes les joueurs utiles, pas les joueurs Instagram. Dani Olmo n'a pas fait 20 dribbles. Il n'a pas frappé 10 fois. Mais il a fait une chose parfaitement. Il a attaqué l'espace au moment exact. Dans un match fermé, c'est ça le très haut niveau. Ce but à la 86e, ce n'est pas un hasard. C'est de la lecture, du calme, de la maturité. Abonne-toi si tu veux apprendre ce genre de détails. Beaucoup critiquent Lewandowski. Mais aujourd'hui, le tribunal rappelle une chose. Les grands buteurs ne disparaissent jamais. Ils attendent. Ils observent. Ils frappent. 90e minute. Un ballon. Un geste. Fin du débat. C'est pour ça qu'il est encore là. Abonne-toi si tu respectes les tueurs silencieux. Revenons sur Johan Garcia, parce que sans lui, il n'y a même pas de 1-0. Des sorties propres, des réflexes, un placement impeccable, de l'autorité. Ce match est un rappel brutal. Un grand titre se gagne toujours avec un grand gardien. Abonne-toi si tu veux qu'on rende justice aux vrais héros. Le tribunal est sévère, donc on ne va pas faire semblant. Ce que le Barça doit corriger, ils sont trop dépendants du banc, leur rythme est trop lent en première période, ils ont des difficultés face au pressing agressif et leur créativité est parfois lente. Contre des équipes plus cliniques, ça peut coûter très cher. Abonne-toi pour suivre les avertissements avant les chutes. Ce match envoie un message clair. Le Barça sait gagner dans la douleur. Et ça, c'est exactement ce qui fait peur aux concurrents. Le Real Madrid est prévenu, la Liga est prévenue. Si tu es encore là, c'est que tu aimes le vrai football. Alors fais une chose simple, abonne-toi, like la vidéo, partage-la et commente ton verdict. Ici, chaque match est jugé, sans favoritisme. Verdict final du tribunal, l'Espagnol a résisté, Barcelone a souffert. Mais Barcelone a gagné. Et au football, seule la vérité du score survit. Le tribunal du football est levé. Rendez-vous pour le prochain jugement.